Les héros des 1001 nuits se désolaient. Dans leur palais de Bagdad, les siècles avaient passé depuis la fin de leur aventure. Ali Baba râlait. La grotte des 40 voleurs. Ils ont mis un digicode, une clé, et avec une porte blindée, plus moyen d'y entrer. Simbad voricifait. Plus personne ne s'intéresse à mes périples maintenant. Chacun peut voyager et aller au bout du monde. Bien enfermé dans sa lampe trop étroite, le génie gémissait. Qu'est-ce que tu dis ? Demanda Ali. Sors la tête, on ne comprend rien. Je dis que plus personne ne frotte ma lampe. Quand elle est sale, on la met au lave-vaisselle. Pauvre de nous, qu'est-ce qu'on s'ennuie aujourd'hui. Scheherazade, qui ne dormait jamais, s'enquiquinait elle aussi. Depuis sa chambre dorée du palais imaginaire, elle entendit pleurnicher ses amis. Alors, elle les réunit et leur dit « On m'a oublié, moi aussi. Et mes contes préférés, les gens préfèrent regarder la télé. Et si nous retournions au temps d'avant, quand tout le monde nous aimait? Comment faire? Il nous faut 3 objets. Une horloge inversée, une carte oubliée et un tapis volant. Peut-être pourrions-nous les associer? Aussitôt dit, aussitôt fait. Ali Baba partit dans un petit village suisse. Là-bas, dans une minuscule boutique, le plus minable des horlogers fabriquait d'étranges coucous, dont tout le monde se moquait. En effet, l'horloger remontait ses coucous à l'envers, et leurs aiguilles tournaient dans le mauvais sens. Ali se glissa dans la réserve, en prit un, ni vu, ni connu. Puis, il rentra chez lui. Simbad, lui, se rendit à Port-Perdu, une ville de marins située autrefois au bord de la mer. Mais la sécheresse avait grignoté les eaux et l'océan avait disparu. Il ne restait plus sur la lande salée que quelques bicoques désertées et de vieux bateaux qui rouillaient. Simbad entra dans la boutique abandonnée des compas, des cartes et des sextants. Il fouilla dans les vieux parchemins et trouva une carte du temps d'avant, quand il parcourait les mers en héros, quand les avions et les hors-bords n'existaient pas. Pour trouver le tapis volant, il suffit de frotter la vieille lampe et faire jaillir le génie. Celui-ci était lui-même si vieux qu'il ne pouvait accomplir qu'un seul vœu. Mais cela suffisait. Et en un claquement de doigts bleus, il fit apparaître un impeccable tapis persan. « Bien, dit Scheherazade, je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut. » Alors, abandonnant le palais oublié, les 4 amis montèrent sur le tapis. Scheherazade commença à leur raconter une histoire. Les 3 autres fermèrent les yeux. Avec la montre à remonter le temps et la carte du temps passé, le tapis trouva tout seul sa route à travers les siècles et les pays, jusqu'au merveilleux royaume des 1001 nuits. Et ce fut ainsi, mes chers petits, qu'une nuit magique, ou peut-être en 1001 nuits qui passèrent comme un songe, ils retrouvèrent la grotte des voleurs, les monstres des mers et les palais d'Aladin et du cruel calife. Nos héros y sont restés, m'a-t-on dit, pour l'éternité.